Padre Pio, ce grand mystique italien, a reçu des prophéties sur ce que l'on appelle les 3 jours de ténèbres. 3 jours de purification à la fin des 3 ans et demi que durera la persécution de la fin des temps, durant lesquels le Seigneur purifiera et renouvellera le monde. La voici. Le 28 janvier 1950. Gardez vos fenêtres fermées. Ne regardez pas dehors. Allumez une bougie bénie qui suffira pour plusieurs jours. Priez le chapelet. Lisez des livres spirituels. Pratiquez la communion spirituelle, faites des actes d'amour qui me sont si agréables. Priez avec les bras au sol afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Ne sortez pas de la maison. Vous prévoirez suffisamment de nourriture. Les pouvoirs de la nature doivent être déplacés et une pluie de feu fera trembler de peur. Ayez du courage. Je suis au milieu de vous. Dans la même idée, la bienheureuse Anna Maria Taigi a eu elle aussi des révélations du Seigneur à propos de ces 3 jours. Des ténèbres pestilentielles, peuplées de visions effroyables, envelopperont tous les ennemis de l'Église, cachés ou apparents. Ils périront dans les ténèbres, à l'exception de quelques-uns que Dieu convertira bientôt après. L'air sera empesté par les démons qui apparaîtront sous toutes sortes de formes hideuses sur la terre pendant 3 jours. Tant que durera l'obscurité, il sera impossible de faire de la lumière. Seuls les cierges bénis se laisseront allumer et pourront éclairer. Voici quelques références bibliques. Dans le livre de l'Exode, les 3 jours de ténèbres sont la 9e plaie qui frappa les Égyptiens avant que Pharaon ne laisse les Hébreux partir rendre un culte au Seigneur. Les gens ne se voyaient plus l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Exode 10, 23. On peut aussi citer cet extrait biblique. « Va, mon peuple, rentre dans tes maisons, ferme sur toi les portes, cache-toi un court instant pendant que passe la colère. Car voici le Seigneur qui sort de son lieu saint pour châtier la faute des habitants de la terre. La terre laissera voir le sang versé et ne recouvrira plus ses victimes. » Isaïe 26, 20. Thérèse Neumann fut une grande mystique catholique allemande. Elle fut stigmatisée et contemporaine de Padre Pio. Elle a dit « La terre produit suffisamment pour la nourriture de tous les hommes. Mais comme ils ne soupirent qu'après les biens d'ici-bas, il en résulte l'oppression des uns par les autres. Ils attirent ainsi le fléau d'une misère extrême. En revanche, pour immense que soit cette misère, il est toujours au pouvoir du Seigneur d'y remédier, car il est tout-puissant. Il a créé le monde et soutient la terre et les étoiles. Pourquoi ne pourrait-il pas aider l'homme? Cependant, Dieu désire que les hommes l'aiment et l'invoquent, s'ils veulent vraiment être aidés. Les hommes ne pensent pas assez à la puissance de Dieu et comptent beaucoup trop sur leur propre force. Thérèse décrit aussi une de ses visions. Je vois un panier plein de serpents se renverser sur terre, ramper sur les villes et la campagne, détruisant tout. Ce sera dans cet âge de Caïn que l'ignorance, le mépris de la culture, de l'arrogance, l'orgueil, la violence, le matérialisme triomphera. La prophétie de Thérèse Neumann se termine de cette manière. Il viendra un moment où l'homme et la terre seront sales et corrompus au point qu'il n'y aura plus d'autre solution qu'un nettoyage général, une inondation. Mais pour ce temps-là, ce sera un déluge de feu.